Je suis Kwame Ndangoran Bernard, entrepreneur et industriel, promoteur de la marque Akwanji, la première marque de véhicules ivoirienne. Kwame, c'est l'enfant d'un paysan qui grandit, qui fait tout son cursus scolaire dans un campement. On appelle ça Gonaté Kwame Blekro. Et puis petit, il y avait cette révolte-là de ne pas grandir au campement. Alors que le seul moyen pour moi de fuir cette misère, c'est d'étudier. On nous disait que l'école était le chemin de la réussite. Après le bac, je découvre Abidjan et on va connaître la galère abidjanaise en tant qu'étudiant. Je suis un tuteur qui lui-même se cherche. Ça a été des phases les plus sombres parce que vous voyez, quand tu perds tes deux parents très tôt, c'est comme tu souffres enfant, tu souffres ado et tu souffres jeune. Les difficultés de la vie font que même malgré la bonne intention des tontons et des tantis, chacun est préoccupé par son quotidien. Et en 2005, je découvre le marché de l'emploi. Je travaille pendant 2 ans. En tant qu'employé d'une entreprise, je occupais la comptabilité. Quand je regardais la vie que je menais, j'enviais certains salariés de d'autres entreprises et ça m'a poussé à beaucoup plus m'interroger sur ce que je voulais pour ma vie. Le 3 décembre 2007, j'ai déposé sur le bureau de mon boss ma lettre de démission. Il pensait que c'est parce que j'avais trouvé mieux ailleurs. Je lui ai dit non, c'est un projet de vie, mais il n'a pas compris. Je vais créer ma première entreprise dans le domaine de la communication, où après 2 ans de fonctionnement, on va rentrer dans la guerre de 2010-2011 qui va nous couler encore. Et donc, je vais m'essayer dans d'autres secteurs d'activité, le bien-être et la santé. Après, je vais me retrouver en tant que coach en développement personnel. À un moment donné, il fallait revenir sur la scène entrepreneuriale. Je vais créer une entreprise de bâtiment. Je prends le nom de mon grand-père pour venir créer l'entreprise. Building. Dans cette phase, je vais connaître pas mal de difficultés familiales, financières. Tout était compliqué dans ma main. Je vais avoir beaucoup d'insomnie et ça va m'emmener à être chauffeur de VTC en juillet 2019. Au bout d'1 mois, je vois que c'est pas mal. 2e mois, 3e mois, quand je fais le point du stock, c'est beaucoup d'argent que j'ai eu en tant que chauffeur. Donc quand je vois cet argent, je vais directement à la compagnie pour dire, écoutez, moi je ne suis pas chauffeur, je suis entrepreneur. C'est quoi l'étape suivante? On me dit, dans notre compagnie, le next step, tu deviens partenaire. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il faut pour être partenaire? Quand on me donne tous les éléments qu'il faut, le même jour, même dans les minutes qui ont suivi, j'ai tout déposé. Et quelques semaines plus tard, on m'appelle pour me dire que j'ai été officiellement reconnu partenaire. Le rôle du partenaire, c'est d'animer la plateforme en faisant des recrutements de chauffeurs et des véhicules. Donc, je me promène devant les bois de nuit. En son temps, les chauffeurs des taxis étaient tous alignés. Ils attendaient les gens qui sortaient. Je commençais à les sensibiliser pour leur dire non. Au lieu de passer votre temps à attendre ici, voici une application, télécharger, installer. Et ça commence à très bien tourner pour eux. Je commence maintenant à sensibiliser mes amis qui se moquent de moi, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que le chef d'entreprise devient chauffeur de taxi. Tout me faisait rire parce qu'ils savaient bien ce que je recherchais. J'ai dit, écoutez, je souhaiterais qu'on se mette ensemble, qu'on achète des voitures et puis on fait travailler les voitures. Et on se partage les recettes. C'est à partir de là que je vais découvrir l'environnement des concessionnaires. Et dans la même période, dans le monde entier, il y avait une crise des VTC. Donc pour protéger au moins les investissements de ses amis, il faut que rapidement je m'organise à avoir une organisation reconnue par l'État de Côte d'Ivoire qui défende les causes des gens du VTC. Et on va mettre en place ce qu'on appelle la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire, qui était la MEVTCCI, dont j'étais le président. Et donc quand le 2 novembre, la grève se déclenche, moi je sors maintenant pour défendre la corporation, et ce qui m'a valu un gros coup médiatique sur pratiquement toutes les chaînes de télé nationales comme internationales. Et vous savez, quand tu souffres trop dans ta vie, ce que tu veux faire, c'est d'éviter la souffrance aux autres. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu ce que je veux quand je veux. Si je vous dis que j'ai traversé des situations où tu dois même pour ton loyer, rien ne présageait qu'un jour, j'allais vraiment être ce que je suis en train d'être aujourd'hui, parce que tout était difficile. Je lis beaucoup parce que souvent tu es planté dans toi-même tes propres réflexions et dans des lectures, tu commences à voir comment certains ont réussi à gagner en confiance face à certaines réalités. Mais il faut comprendre et puis avoir confiance en Dieu. Parce que depuis on est petit, un proverbe qui dit que l'oiseau là, il ne moissonne pas, mais il ne meurt pas de faim. C'est comme ça que Dieu ne va jamais te laisser. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain soit meilleur, qui dépend de moi? C'est ça que je suis concentré.